Bonjour Corinne Massiero. Bonjour. Quel a été votre premier souvenir au cinéma? Sincèrement, je me souviens pas de la première fois, mais dans les premières fois, il y avait un cinéma où j'allais quand j'étais môme à la mer, à Stèle-la-Plage. Un vieux cinéma avec des sièges en bois qui faisaient comme ça. Et il passait des films, c'était l'été, donc il passait des films, des grosses comédies, machin. Et il y en avait un, c'était un film des Charlots qui s'appelait Les Fous du Stade. Et c'était un truc, moi je l'ai revu il y a pas longtemps, j'ai fait ah ouais quand même. C'était une autre façon de faire les comédies, enfin, une autre façon de jouer, une autre façon de ça. Ça c'est un de mes premiers souvenirs. Après c'était beaucoup, moi j'avais pas, chez moi on n'était pas trop, au cinéma on n'y allait pas trop souvent quoi. Donc c'était plutôt à la télé, je voyais des films, toutes sortes de films. Des vieux, moi j'ai toujours aimé les vieux films noir et blanc des années 40 français, avec un bruit dans le son est très particulier, ça fait un peu... Puis la manière de parler des acteurs, un peu comme ça. Puis une photo super belle, noire, blanche, grise. Et puis surtout avec des comédiens avec des gueules pas possibles, des tronches mais dingues, quoi. Des meufs, enfin, c'était pas tout raboté, tout lissé comme maintenant. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? J'ai jamais eu... j'ai pas fait la démarche de dire tiens, ce matin je me suis réveillé, j'ai décidé de faire ça. Ça s'est fait par petits bouts. Moi j'ai commencé d'abord très tard, j'avais 28 ans quand je suis monté sur une scène de théâtre. J'ai commencé par le théâtre. Théâtre de rue. C'était des rencontres avec des gens. Je me suis retrouvé là-dedans vraiment par hasard. Et puis le moment, ça je m'en souviens très bien, c'est le moment où je suis monté sur un plateau par hasard pour faire des exercices de ce qu'on appelle des entraînements, des échauffements et tout ça au théâtre avant de jouer. Je suis monté là-dessus alors que j'étais pas comédienne. Et puis là j'ai dit ah mais j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de... Les gens me regardent, je peux faire ce que je veux. Et là, j'ai dit, je reste là, je descends plus. Puis après, tout s'est enchaîné. J'ai fait une pièce, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Puis je me suis dit, tiens, la technique au cinoche, ça a l'air rigolo, quoi. Donc j'étais plus attiré par la technique. Et le seul moyen d'aller voir comment ça se passait, parce que moi, je connaissais personne du tout, j'avais pas de formation et tout ça. Je me suis dit, j'allais faire de la figure. Et je suis allé, à l'époque, il tournait un film qui s'appelait Germinal, de Berry. Et puis j'ai dit, tiens, je vais faire de la figure. Donc j'ai mis plein de feuilles différentes avec des noms différents. J'ai triché. Alors forcément, à un moment donné, c'est arrivé dans les mains du casteur. Et puis j'étais prise comme ça. Et puis de là, j'ai rencontré d'autres gens, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Et quelle est la principale difficulté que vous ayez rencontrée dans le milieu du cinéma? Il y en a plein des difficultés. Après, tout est relatif. Si tu compares avec la galère quotidienne quand tu es dans la dèche, tout te paraît super facile, forcément. Mais il y a des difficultés. Moi, c'est le respect. Moi, je demande d'abord à être respecté et est-ce qu'on respecte les gens. Ça, c'est un truc primordial. Puis après, les difficultés, c'est exprimer. Quand tu as envie d'exprimer quelque chose, quand tu es comédien, tu es interprète. On dit un interprète. Donc, tu interprètes ce qu'on te demande de faire. Et parfois, imposer ça, ou même le proposer, c'est compliqué avec des réalisateurs ou des réalisatrices qui disent « Ah non, moi je veux ça, comme ça, point virgule ». Par exemple, moi je transforme tout le temps mes textes, tout le temps. Je l'ai toujours fait. Et alors tu as des réals qui... moi je dis rien, je le fais au moment action. Tu as des réals qui, à 98%, sont super contents, ou alors ils disent « Oui, ok, mais plus comme ça, moins comme ça », ça c'est super. Puis tu as ceux qui sont hyper straight comme ça. Ils disent « Ah non, non, moi j'ai comme ça, il faut le faire comme ça ». Ça, c'est moins rigolo. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Alors Léoréa, qu'as-tu pensé de cette deuxième journée de festival? Alors, j'ai pensé que c'était une journée encore plus riche que le lundi. Déjà, on commence à passer à autre chose avec les films. C'est moins des films sociaux sur les handicaps, la pauvreté ou comme ça. On rentre vraiment dans des choses que je trouve un peu plus intéressantes et que j'aime particulièrement plus que les films sociaux. Et ouais, c'était une journée vachement riche. On a fait beaucoup de choses. Le micro-trottoir aussi. C'était très drôle comme expérience. Particulièrement quand les gens ne répondent pas. Et non, mais vraiment, c'est très bien aussi d'avoir des avis
différent sur les films, de pouvoir recueillir les avis des gens sur le fait. Ils viennent juste de voir le film, voilà, ils n'ont pas encore réfléchi à comment formuler leurs phrases et tout. C'est très intéressant. Et toi, Clotilde, qu'as-tu trouvé d'intéressant? Alors, hier soir, on a rencontré Lily Rose Depp par hasard en rangeant la caméra. Et donc, du coup, on a fait la découverte de cette actrice qui a joué pour la première fois dans son film Les Fauves. Et c'était très intéressant de pouvoir discuter avec elle, d'échanger. Et sinon, Lauréat, qu'est-ce que le festival apporte qu'on n'a pas dans une projection normale au cinéma? En fait, ce qu'on n'a pas dans une projection normale, c'est l'équipe qui vient juste après la projection. Les acteurs qui peuvent échanger aussi avec des questions. Enfin, le public pose des questions, les acteurs ou le réalisateur peuvent y répondre. Et c'est assez étrange des fois de voir un acteur ou une actrice qui rit, qui fait un peu le pitre sur scène pour faire rire le public, alors qu'en fait on l'a vu dans un film, dans un rôle très sérieux, juste avant. Mais après c'est bien aussi, ça rappelle le fait que c'est des êtres humains aussi, parce qu'on a souvent tendance à les idéaliser, à les voir comme des gens incroyables, tout ça. Et en fait ça reste quand même des gens normaux et c'est pas mal, vraiment, c'est un bon côté humain, je pense. Et du coup Clotilde, hier on a rédigé notre première critique. Est-ce que ça t'a paru difficile ou... Oui, effectivement, on a rédigé notre première critique. En fait, le plus compliqué, surtout, c'est de trouver la première phase. Et après, comme on travaille en groupe pour rédiger les critiques, on a tous nos idées, on arrive à en faire un... Et on arrive à tous les regrouper et à faire une critique bien. Enfin, quelque chose qui nous plaît, et voilà. Et c'est très intéressant de pouvoir échanger sur ça m'a plu, la musique, elle était bien, mais moi, j'ai pas aimé le jeu d'acteur ou l'inverse. Et c'était très intéressant. Les premiers films que j'ai vus ne m'ont pas particulièrement intéressé. Celui-là, bien. Moi, je trouve que le film est excellent. L'interprétation est magnifique. Les acteurs très performants. Et Sandrine, c'est Sandrine. Beaucoup d'émotions, très vrai, un beau film très vrai, proche de la réalité. C'est un film sec, abrupt, avec un personnage qui flotte en arrière, qui est pas mis. Et ces personnages qui tentent le tout pour s'en sortir. Peu importe la légalité, ce qu'ils cherchent, c'est à sortir la tête de l'eau, coûte que coûte, et aider les leurs par la même occasion. Je l'ai trouvé très à vif, sans qu'il y ait vraiment de violence. La violence, elle est diffuse, elle n'est pas visuelle. Je l'ai trouvé très bien. Alors, tout d'abord, bonjour Marie-Ange. Bonjour, jeune fille. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été votre premier souvenir de cinéma? Ah oui, il fallait que je me prépare. L'ours de Jean-Jacques Hano. Premier film que j'ai vu au cinéma avec l'école. Je devais être en CM2 peut-être. Il y avait des garçons qui m'embêtaient là dans Et donc j'étais prise entre deux choses, entre cette espèce de projection sur grand format, avec du son, et puis et en même temps ces gamins qui m'embêtaient un peu derrière. Donc je me rappelle d'une sensation un peu étrange j'ai eu un peu peur dans cette projection, mais j'ai adoré. Enfin, voilà, ça a été mon début d'aventure avec le cinéma. C'est moins avoir adoré l'ours que d'avoir adoré l'expérience collective d'être dans une salle, même si là, bon voilà, on me tire un peu les cheveux. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Peut-être que... Alors moi, je le dis souvent, donc je revendique mon identité, mais je suis corse. Donc on a la particularité de vivre sur une île, et donc voyager, c'est difficile. Enfin, en tout cas, moi, je viens d'une famille où on ne voyageait pas beaucoup. Donc j'ai découvert le cinéma et j'ai pu d'abord commencer à voyager avec le cinéma. Donc les films m'ont fait grandir, m'ont fait voyager.
Et puis petit à petit, je suis partie faire des études et puis je réfléchissais un peu au métier que je voulais faire. Donc c'était entre la littérature et le cinéma. Et puis voilà, je suis retournée à mes premières amours, c'est-à-dire, je sais pas, pour moi le cinéma ça a quelque chose à voir avec ma culture personnelle, quoi. Enfin, c'est-à-dire j'ai grandi dans tous les sens du terme avec les films, donc j'en ai fait mon métier. Et quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer dans le métier du cinéma? Ben, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai 40 ans, j'ai produit un film l'année dernière qui s'appelle 120 battements par minute qui a eu beaucoup de succès et beaucoup de prix, donc je me dis maintenant même c'est plutôt, ça a été trop facile très vite, je me dis que maintenant il faut que je parte à la retraite. Voilà. Et donc une question à part, en fait avec mes amis on se demandait, on avait vu votre badge 50-50 et on se demandait est-ce que ça a un rapport avec la parité au Festival de Cannes? Oui, c'est un collectif qui a été monté par une association qui s'appelle le collectif s'appelle 50-50-20-20. Et c'est des cinéastes, des techniciennes, des productrices, attachées de presse, etc., qui réfléchissent à la question de la parité. Et l'idée, oui, c'est d'arriver à une égalité homme-femme pour 2020, d'où le sigle 50-50 pour 2020. Bon, merci beaucoup, Marie-Ange. Merci. Alors, Jérémy, c'est quoi tes films préférés? En premier, je pense que ça serait La La Land, surtout pour les musiques, la réalisation avec Damien Chazelle et les prestations des acteurs, et surtout l'histoire aussi. Et je pense aussi à La Fureur de vivre, en premier lieu surtout pour les acteurs avec James Dean, qui joue réellement bien, et pour le scénario. Et après, il y a aussi la série Friends, parce que j'ai quand même grandi avec. Et j'ai regardé toutes les saisons au cours de mon enfance. Et toi, du coup, ce serait quoi tes films préférés? Je pense que ce serait plutôt des classiques comme Star Wars, Spider-Man ou Jurassic Park, qui ont été très présents dans ma jeunesse. J'avais beaucoup regardé ces films quand j'étais petit. Ouais, parce que c'est des films qui font rêver, l'univers est fantastique. C'est des héros, alors on aimerait bien être à leur place.